Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Franchement, ce pays, nous devons beaucoup prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des hommes honnêtes, c'est-à-dire des politiciens honnêtes pour le bien de la Guinée. Écoutez ce que ce monsieur dit. Écoutez, hein. D'abord, vous avez parlé du RPG qui n'existe plus. Mais oui. Non, moi, quand j'ai dit quelque chose, je vous donne les preuves. Allez au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous allez trouver un procès verbal maximum de partage de dissolution signé par les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Le RPG n'existe plus. Maintenant, par rapport au RPG Arc-en-Ciel, la fusion au départ de 45 partis politiques, le professeur Alpha Condé n'a jamais été président de ça. Pour la simple raison, quand on a fait la fusion, le président Alpha Condé était président de la République. Le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre fonction, même élective. Donc il ne pouvait pas être président du RPG Arc-en-Ciel. C'est pour vous donner l'information vraie. Maintenant, par rapport à mon alliance, quand on est allié, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Si on était d'accord sur tout, j'allais être RPG Arc-en-Ciel. Et je ne passerai pas là-bas sans vous dire aussi comment j'ai quitté. Parce que le RPG Arc-en-Ciel, je suis l'initiateur. C'est moi qui ai pris même l'arrêté de création du RPG Arc-en-Ciel et déposé. Mais j'ai été radié du parti avec Ousmane Kaba. Là aussi Ousmane est mort. Bien que nous sommes en justice, mais il ne dira pas que c'est pas ça, c'est mon témoin. Donc le président Alpha Condé n'a jamais été président du RPG Arc-en-Ciel. Je demande. Écoutez le début, là, ceux qui viennent de partager. Du RPG qui n'existe plus. Mais oui. Non, moi quand j'ai dit quelque chose, écoutez, je vous donne les preuves. Allez au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous allez trouver un procès verbal de dissolution signé par les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Le RPG n'existe plus. Ah, Makanera, Krekou, Kake. Ça dit, toi, tu devais fermer ta gueule. Makanera, sur le plan politique, tu dois fermer ta gueule. Tu n'as même pas honte que le RPG n'existe pas. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? N'eût été ces gens-là, le RPG est implanté partout. Mais, et comme tu dis au ministère, voilà, ils vont dissoudre le RPG. Ça, c'est une manière pour tout le monde. C'est ça le plan du CNRD que Makanera vient de dévoiler. Les partis politiques, vous savez, je vous ai toujours dit, à travers Serak de Ousmane Gawal, ils vont dissoudre. Tout ça, c'est sur papier. Seule la lutte libère un peuple. Les partis politiques, je vous ai dit, ce n'est pas les beaux discours. Ce n'est pas les assises avec ces voyous-là qui vont changer la donne. Je vous ai dit, ces gens, c'est des bandits. Le coup d'État, c'était un instinct de survie. Et ces bandits aujourd'hui, pour survivre, il faut que ces bandits-là restent au pouvoir. Makanera, c'est ce qu'on lui a dit dans les couloirs. Oui, le RPG n'existe plus, on va dissoudre. Wallah, vous n'avez rien compris. Makanera, tu n'as absolument rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Le RPG a résisté face à un régime militaire. De feu général Lansana Conté, 24 ans, le RPG a résisté. Le RPG a résisté face à Dadis. Le RPG a résisté face à Sekouba Konaté.
le RPG résistera encore. Ce n'est pas les blabla, les bambins, les guignols de Amara. Toi qui dis ton ami, Amara, quelqu'un qui a l'âge de ton fils. Mais tellement que tu es rabaissé. Tu penses que tu as l'âge de ta femme. Non, tu n'as pas l'âge de ta femme, Makanera. Peut-être, c'est ce que tu es dans ta tête. Tu ne te vois pas. Donc quand tu vois ta femme, elle est jeune, tu penses que tu es jeune. Makanera, va doucement. On veut pas te, c'est-à-dire, on veut pas te mettre devant les gens. Moumouam, il s'en fait Sogema. Il faut te calmer, grand. Il faut te calmer. Toi, tu vas dire que le RPG n'existe pas? Car c'est toi qui es venu vers le RPG ou c'est le RPG qui est allé vers toi? Ngaye, tu as quel militant? Toi, tu as quel militant? Dis-nous. Ton parti, qui connaît? Wallah, moi, où je suis actuellement, je ne connais même pas le nom de ton parti. Je ne sais même pas ton siège, c'est où. Toi, un chauve-souris, tu t'accroches aux gens. Tu es là. Bon, attendez même, on va jouer le morceau là d'abord. Je vais jouer le morceau. Le temps de boire de l'eau. Vous allez écouter le morceau là d'abord. Voilà. Heureusement que le grand Sumbil avait chanté ça. Écoutez. Minute les gars. Non mais franchement le monsieur là, voilà. Bill de la Côte d'Ivoire. C'est vous les politiciens Diantara là. Le pouvoir a changé de camp. Il a changé de parole. Que le RPG n'existe pas. Makanera, il faut avoir honte de. Il faut avoir honte. Il y a un fait qui n'est nanama. Makanera, toi tu es fini. Toi tu es à la poubelle. Tu es à la poubelle, Makanera. Toi tu es à la poubelle. Makanera. Toi tu es dans la poubelle de l'histoire politique de la Guinée. Tu es incohérent. Et deuxièmement, déjà, tu es mis au dehors. Donc, il faut te calmer, mon grand. Il faut te calmer. Il faut te calmer, Makanera. Il faut te calmer, Makanera. Le CNRD parlait de dire, voilà, des partis politiques, tu le sais bien. Les partis qui sont bien implantés, l'UFDG, RPG. Oui, ça fait partie du plan du CNRD, de dissoudre l'UFDG, de dissoudre le RPG. Ils n'ont pas le kilo là. Ils peuvent sortir faire le communiqué. Déjà le FNDC qui n'est même pas un parti politique. D'après eux, ils ont dissous le FNDC. Mais le FNDC existe. Toujours, le FNDC manifeste comme ils veulent. Makanera, tu vas être le gros perdant. Le gros perdant dans l'affaire là. Mamadi a fait le coup d'État. Mamadi a fait le coup d'État. Et il va partir aussi par le même coup d'État. Toi, tu vas te flanquer devant une conférence de presse. Oui, tu vas dire quoi? Et tu parles de croissance. De quelle croissance tu parles, Makanera? De quelle croissance? Makanera. De quelle croissance aujourd'hui? Combien de Guinéens aujourd'hui à la retraite, Makanera? Toi, tu penses que les gens sont bêtes? Aujourd'hui, tu dis quelque chose, tu dis le contraire. Tu es avec les gens aujourd'hui, demain tu dis le contraire. Makanera. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte à un moment donné. À ton âge. Je t'ai dit, ne regarde pas ta femme pour dire que vous avez le même âge. Adé, ne dis pas que Amara est ton ami, Amara est ton fils. Makanera, tu es un vieux. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. C'est pas parce que tu as une jeune femme qui fait de toi un jeune. Adé, tu es un vieux. Tu as fait le PUP ici. Tu as fait le PUP. Tu es venu au RPG, tu es allé de l'autre côté. Makanera, Papa Koli ne peut pas, le doyen Papa Koli, il ne peut pas se comporter comme toi. Lui, il est tranquille. Mais c'est toi qui tu veux te comporter comme un gamin. Comme un gamin, Makanera. Comme un gamin. Ça dit, il y a une photo ici. J'ai regardé. Voilà, je me suis dit, vraiment, on a affaire à des guignols. La Guinée a vraiment besoin d'aide. Voilà. Voici Makanera. Regardez-le avec Amara. Regardez comment ils sont arrêtés. On dirait Souké et Sidiki du Burkina. Regardez-les.
Regardez, que ceux-là doivent être les dirigeants de quel pays? Est-ce que où y était ma toma sinde? Où y était ma toma? Ce que nous siriki. Où y était ma toma? Tu appelles Amara mon ami, tu n'as même pas honte. Lui, il a l'âge de ton fils. Déjà, tu as une fille qui était DAF. Toi, tu as une fille qui était DAF, qui a bien étudié que Mamadi, qui a bien étudié que Amara, à ton âge, à cause de ton ventre. À cause de ton ventre, parce que tu as épousé une jeune femme, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Makanera, tu es allé à la Mecque. Ta dignité, là, il faut garder ça. Il faut avoir honte. D'abord, je vais faire le communiqué, parce que tu étais en tournée, non? Voilà. Écoutez le communiqué. Chef de l'État et chef suprême des armées, rappelle au glorieux peuple de Guinée l'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique, marche de soutien, gala, tournoi sportif, toute activité distractive, de quelque nature que ce soit. Ce rappel est en droite ligne des dispositions contenues dans les communiqués antérieurs du CNRD. Président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, rappelle au glorieux peuple de Guinée l'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique, marche de soutien, gala, tournoi sportif ou toute activité. Personne n'a fait ce communiqué, hein? Personne n'a fait ce communiqué, Makanera. Vous pensez que cette jeunesse-là, vous allez nous mettre à la poubelle? Si vous n'avez pas honte, Makanera. Si vous n'avez pas honte, fermez vos gueules, Makanera. Si vous n'avez pas honte, fermez vos gueules. C'est le CNRD, c'est eux-mêmes qui ont fait des communiqués parce que les partis politiques, pour ne pas que les gens manifestent, ils ont fait le communiqué. Et toi, tu t'es flanqué. Suive le guignol Amara. Allez à l'intérieur du pays. Et voici le communiqué que le guignol a tenu à l'intérieur du pays. Voici ce communiqué. Hein. Voilà. Écoutez. D'aucuns voudront dire que nous sommes en transition. Du haut de cette tribune, je regardez, vous affirme, vous regardez dans les yeux, qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée. En Guinée, nous sommes en refondation. Et toi, tu as quelqu'un qui vient. On tue des Guinéens le 5 septembre. Combien de soldats, combien de familles endeuillées. Et toi, tu es flanqué à côté du guignol Amara, en train d'applaudir que certains pensent que nous sommes en transition. Non, parce que la transition est limitée. Maintenant, co-refondation. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Il y a les écoles dans ce pays pour que les meilleurs de la République gèrent nos institutions. C'est pourquoi nous avons l'école. Nous avons une constitution. Un groupe de vauriens, d'incompétents, de bandits. Toi, à cause de ton ventre, tu as applaudi lorsque un ignorant comme Amara, un guignol, dit que nous ne sommes plus en transition, nous sommes en refondation. Ils ont refondé quoi? Lorsque tu dis que oui, la croissance a doublé. Quelle croissance a doublé, Makanera? Tu te moques de qui, Makanera? La Guinée, quel rapport est tout? Parce que toi et Sama, il fourricouille. Toi, tu vas parler que la croissance. Le CNRD a apporté quoi? Makanera, tu parles de Simandou. Nous étions le président Alpha Condé. D'ailleurs, les Américains même l'ont publié ce mois-là même. Bernice Taimet. Pot de vin, corruption. Autant de feux général Lansana Conté, personne. Au moment que Lansana Conté était à Wawa, couché, il n'est au courant de rien. L'ancien ministre des mines de feu, le dernier ministre des mines de Lansana Conté, à travers la petite femme de Lansana Conté, ont signé des documents pour vendre un bloc de Simandou. C'est le président Alpha Condé. Grâce à ces réseaux qui ont récupéré Simandou, toi tu te flanques dans l'avion. Oui, si vous saviez, Simandou, c'est 20 milliards. D'ailleurs, même tu ne sais même pas même. Tu ne connais absolument rien dans ce domaine. Ce n'est pas ton domaine. Toi, tu vas convaincre qui ici? Alpha Condé n'a pas parlé de Simandou. Pendant ces 11 ans, il a géré la Guinée. Le CNRD a mis combien de personnes à la retraite aujourd'hui? Nous dépensons les 20 000 personnes à la retraite à la fonction publique. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui, on ne les paye pas. De quelle croissance? De quel changement? De quel progrès? Toi, Makanera, le sac de riz
Pendant 11 ans, Ebola, Covid, frontières fermées, le sac de riz était vendu à 230 000. Nous sommes à plus de 300 et quelques. Pendant ce temps, l'État, on n'ajuste pas le salaire des gens. De quelle croissance tu parles? Et d'ailleurs, les militaires, on prélève 20 000 sur le salaire des militaires. Tu trouves ça normal? Et tu as le kilo de te flanquer devant les Guinéens qu'aux conférences de presse. Voilà ce qu'il a fait. Tu n'es qu'un guignol, tu n'es qu'un caméléon, tu n'es que, c'est-à-dire, un simple bavard, Makanera. Makanera. Toi, tu vas parler de croissance en Guinée? Mais rien n'a fait la Guinée. Biri n'a fait tout. C'est mon fait. Si on t'a donné, on t'a donné. Amara t'a donné. Tu étais au palais, on t'a donné. C'est ça la vérité, Makanera. Tu penses que quand il y a eu une inondation à ta maison, ça t'a beaucoup fatigué. Où tu veux aller construire, tu penses qu'on n'est pas au courant? Nous sommes informés de tout, Makanera. Nous sommes informés de tout. Si tu restais même avec KPC, on pouvait comprendre. Au moins, lui, c'est un homme d'affaires. Nana Soyira, là, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'au CNRD, il faut avoir honte. Comme tu le disais, tu étais le conseiller de KPC, on peut comprendre là-bas. Parce que lui, c'est un homme d'affaires. Il te donne, personne n'a parlé. Mais le CNRD, tu viens dire à Amara, mon frère, il faut avoir honte. Amara ne peut pas être ton frère. Amara, c'est ton fils. Lorsque des bambins de vauriens, d'après toi, quand tu as le bac, oui, tu attaques Tibou, tu attaques tout le monde. C'est toi seul qui as le bac. Mais les Amara de vauriens comme ça, de tocards comme les Bala Samoura, toi, tu es en bas de... C'est bien pour la République? C'est bien pour la République, Makanera? Tu trouves ça normal pour la République? Il faut fermer ta gueule à un moment donné. RPG existe. Nous, déjà, moi, j'ai déjà prévenu tout le monde. Les voyous vont dissoudre l'UFDG, ils vont dissoudre. Mais ça, c'est eux. Mais ce qui vient après, c'est Dieu seul sait. Et le peuple sera témoin. S'ils ont dissous les autres, ils n'ont pas dissous l'UFDG les autres, ils savent déjà c'est quoi. Ils n'ont qu'à le faire, prendre la décision. Ça va être la désobéissance civile sur l'étendue du territoire. La chose publique, les biens de l'État doivent être dirigés, gérés par les élus du peuple, pas par des voyous qui prennent des armes. Ce sont des voyous qui sont là, je le dis, Makanera. Ce n'est pas des élus du peuple. Nous ne sommes pas dans la jungle. Ce n'est pas la loi du plus fort. C'est les intelligents qui doivent nous diriger. Pas des tocards, pas des vauriens qui sont là. Si on t'a donné pour toi, ferme ta gueule, ok? Toi, tu vas parler que le RPG n'existe pas. Ce n'est pas le RPG qui est allé vers toi, c'est toi qui es venu vers le RPG. Ce n'est pas l'UFDG qui est allé vers toi, c'est toi qui es allé vers l'UFDG. Parce qu'on te donne. Tu vas convaincre aujourd'hui. 95% des Guinéens, je ne dis pas les démagogues comme toi, Makanera. Parce qu'à cause de ton intérêt personnel, à cause de l'argent, continue, hein. Les gens t'ont soutra jusqu'ici. Tu sais pourquoi, de quoi je parle. Les gens t'ont soutra. Si tu veux que les gens te mettent au soleil, continue tes bêtises. Il ne faut pas être du côté du peuple. Hein. Il t'en a yagima, il t'en a perdima. Les gens t'ont soutra jusque-là. Les gens t'ont soutra jusque-là. Continue. Peut-être que ta petite femme là, elle risque de te quitter. Moi, je ne savais même pas que tu pouvais être dans des bêtises pareilles. Tu le sais bien. C'est maintenant que je viens d'apprendre. Je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais être dans des bêtises pareilles. Toi, tu es un modèle pour qui? Makanera, toi, tu es un modèle pour qui? Tu es un modèle pour qui? Siakabari, tu l'as attaqué. Et lui, il ne répond pas. Tibou, tu as attaqué. Lui, il ne répond pas. Mais les Guinéens ont plus de respect pour ces gens que toi. Tu dis quelque chose aujourd'hui, tu dis le contraire demain. Tu as oublié lorsque tu parlais du président Alpha Condé, de la croissance économique, des changements, tu as oublié tes archives. Donc toi, tu vomis et tu réavales tes déchets. Tu vomis. Il faut avoir honte à un moment donné. Hein. Tes enfants grandissent, ta fille qui est devenue DAF à un moment, tout ça là. Et toi, tu te mets en spectacle devant ce peuple. C'est le même peuple qui est là. Tu penses que le monde d'aujourd'hui, tu peux tromper quelqu'un? Mais, wallah, tu vas être le gros perdant. Le CNRD, ils t'ont dit leur plan, ils vont rester. Tu penses que l'armée, tu n'as rien compris, Makanera.
Tu n'as absolument rien compris. Tu as vécu le temps de feu général Lansana Conté. Tu as vécu le temps de Dadis. Tu as vécu le temps de Sekouba. Tu as vécu le temps du président Alpha Condé. 4 personnes. Mamadi n'est pas éternel. L'unicité appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu seul qui est éternel. Pas ceux qui sont là. C'est grâce au président Alpha Condé. Mamadi n'est pas tombé du ciel. Quelqu'un était président, le président de la République, Alpha Condé, a accepté de créer les forces spéciales. Armée, leur donner tout. S'il a pris cette force contre son bienfaiteur, toi qui t'es dit que tu es le musulman, tu es allé à la Mecque. Aujourd'hui, tu soutiens ces malfaiteurs. Sinon, au départ, tu ne les as pas soutenus. Au départ, tu les as critiqués. Au départ, toi-même, tu nous disais, donnons le temps à ces gens-là. Ils vont connaître que gérer un pays, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, le temps t'a donné raison. Mais à cause de ton ventre, il fourrit, Makanera. Sinon, tu es leader d'un parti politique. Toi, tu devais être opposé à ces gens. Toi, tu es le leader d'un parti politique. Pendant qu'on est en train de dissoudre les partis politiques. Et toi, tu vas parler au nom de qui? De quel Guinéen? Où est ta dignité? Toi, en principe, tu devais être avec tes amis. Mais parce que Eberi Tansara, il fourrit, nanana Fayima. La Guinée Tamoura Fayima. Les médias aujourd'hui sont fermés. Et tu as le kilo de te flanquer qu'aux conférences de presse. Alpha Condé, 11 ans, on l'a critiqué ici. Tout, il n'a pas fermé les médias. Son opposant principal est la Seloudale. Il n'a pas cassé la maison de Seloudale. Makanera, tu peux fermer ta gueule à un moment donné? Makanera, tu dois avoir honte de fermer ta gueule devant ce peuple. Tu sais pourquoi? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu veux soutenir le CNRD, mais soutiens le CNRD. C'est parlant du RPG. C'est ça ton programme de société? C'est ça ta contribution? C'est ça ta contribution auprès de Mamadi? Démagogue que le RPG n'existe pas. Nanani, nanana. Mais toi, tu es malade. Hein? Non, il va darou féo. Il va darou. Ah, c'est bien. On va bien s'occuper de toi dans ces 2 jours. Nous allons bien nous occuper de toi. Makanera, on va bien s'occuper. Moi, c'est les gens qui me disaient, non, laisse. Mais je n'écoute personne maintenant. Je n'écoute personne. On va bien te laver. On va bien te laver dans ces 2 jours. Il va se flanquer si tu veux soutenir le CNRD. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Guinée? Depuis l'arrivée des bandits là, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Les médias sont fermés. Plus de 20 000 personnes à la retraite. Ils n'ont pas pu recruter 1000 jeunes. À part nommer leurs copines. Tu vois aujourd'hui, ils sont en train de construire des étages, des immeubles, poussent en bordure de mer. Regardez la route nationale. Tu étais dans le régime d'Alpha Condé, 11 ans. Tu as fait la campagne à l'intérieur du pays. Le pays était comme ça. Des gens qui n'ont pas de dignité. Il faut respecter le peuple de Guinée. Hein. Vous ne pouvez pas vomir et puis venir encore dire autre chose aujourd'hui. Parce que toi, tu ne penses qu'à ton intérêt personnel. Il y a Guitaria Model Mundo Naki. Tu n'as même pas honte. Mais allons-y seulement. Allons-y. La fin du film, Wallah, ce n'est pas encore loin. La fin du film. Déjà, tu étais flanqué derrière Amara. Il dit qu'ils ne sont plus en transition, qu'ils sont en refondation. Oui, d'autres viendront aussi faire la vraie refondation. Parce que eux, ils ont tout gâté. Comment un fanfaron de Amara peut se flanquer pour dire que d'autres, certains Guinéens pensent que eux, ils sont en transition, ils sont en refondation. Refondation. Un groupe de tocards, de vauriens, d'incompétents. Refondation. Et toi, tu as le kilo d'applaudir ça. Ah non, Makanera, non, tu es tombé. Non, Makanera, Ibara Bira. Non, Makanera, tu es à la poubelle, Makanera. Déjà, ton image, tu sais déjà. Ton image Non, franchement, tu me fais pitié. Hein. Tu me fais pitié. Et c'est pourquoi ne faites jamais confiance à ceux qui ne sont pas constants. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils sont de l'autre côté. Ils vont toujours changer. Moi qui vous parle, moi je ne suis pas du bureau politique du RPG. Voilà. J'aime la Guinée, l'intérêt de la Guinée, je mets au-dessus de tout.
Mais le respect que j'ai le président Alpha Condé, je ne l'ai pas suivi. Est-ce que le président Alpha Condé me connaissait? D'abord, est-ce qu'il me connaissait? Est-ce qu'il m'avait vu? Quand on mène un combat par conviction, personne ne peut vous dérouter de votre chemin. Personne. Mais lorsqu'on le fait par intérêt, oui, partout où il y a l'intérêt, vous allez changer. C'est bon, ce n'est pas bon. C'est des gens comme vous, à Kanera. Vous n'êtes pas des modèles pour une nation. Vous n'êtes pas des modèles. Il y a des gens derrière ces Loudalé. On les a proposés, on a tout fait. Ils ne sont pas partis. Ils sont toujours derrière ces Loudalé. Ça, c'est par conviction. Ils ont confiance en leur leader. Il y a beaucoup de Guinéens. Pour ça, le CNRD, le gouvernement de Baouri, là, ils ont consulté beaucoup de personnes. Même Baouri n'était même pas parmi les 3 premiers. Mais des bons Guinéens, ils n'ont pas voulu salir leur image. Makadera, on a vu M. Mohamed Biavogui, qui a refusé, qui est parti. M. Mohamed Biavogui. Il faut lire. Hein. J'espère que tu sais lire. Hein. Comme tu dis, d'après vous-même, vous êtes un bachelier. Voilà les autres personnes à étudier. Vous êtes bachelier. Faites le tour des réseaux sociaux. Il faut lire les commentaires. Tu devais avoir honte, Makanera. Tu devais te regarder c'est-à-dire dans le miroir. Tu devais avoir honte, Makanera. Tu devais avoir honte aujourd'hui. Toi, un homme... Ah non, franchement, j'ai pitié de toi. Hein. Wallah, j'ai pitié de toi, Makanera. Tu ne peux pas être un modèle. Hein. C'est fini pour toi. Tu sais déjà. Tu sais déjà ce que les gens ont dans les téléphones. Est-ce que toi, tu peux parler encore au nom de quelqu'un? Est-ce que tu peux parler encore? Tais-toi, Makanera. Dundu Nafisa Ibe. Tu peux rien apporter au CNRD. Rien. Vous voyez le CNRD? C'est des gueulards, des bavards, des gens qui ne sont pas des modèles. Vous savez, vous voyez le religieux, un croyant, quand il parle, les imams, les gens ont du respect pour eux. Le pasteur, les gens ont du respect pour eux. Les gens croient en ce qu'ils disent. Makanera, toi, qui croit en ce que tu dis? Aujourd'hui, tu es là, demain, tu es de l'autre côté. Makanera, tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un leader. Tu n'es qu'un simple gueulard. Makanera, tu n'es qu'un simple gueulard. Tu n'es pas un modèle. La Guinée a tellement de jeunes compétents, même les Aliouba qui viennent de commencer. On peut dire eux-mêmes, c'est des modèles. Que vous, tous ces jeunes qui viennent de commencer, Eli Kamano était là. Eli a soutenu la transition. Toi, tu étais de l'autre côté. Tu n'étais pas avec eux. Eli Kamano a abandonné les avantages parce qu'il les avait prévenus qu'après les 3 ans, si Mamadi ne part pas, il allait être l'un des opposants à Mamadi. Voici des hommes. On peut tout dire, oui, au temps d'Alpha Condé, il a critiqué, oui. Mais il a respecté sa parole. Le CNRD, ils ont le pouvoir, ils ont tout aujourd'hui. Pendant que les Ahmed de Paris se flanquent en train de faire. Mais Eli Kamano a refusé. Il préfère l'exil. Il a sa maison, il a tout en Guinée. Mais il abandonne tout. Pour que ces gens la partent. Toi qui viens d'arriver, toi tu vas nous dire quoi? Au moment que c'est gâté, là, toi tu vas nous dire quoi, Makanera? À un moment donné, ferme ta gueule. Hein. Voilà. Tu n'es pas mieux que quelqu'un ici dans ce pays. Va faire ton assemblée générale. Aujourd'hui, tu n'as pas des doudous bénis. Est-ce que ces gens, c'est des modèles? Na doudou bénis. Est-ce que ces gens-là, c'est des modèles? Des artistes insultent. Eux, ils vont menacer le projet. Des artistes enseignent. Insultent papa, maman des gens. Est-ce que Doudou Béni peut être un modèle? Oma Houni Toma. La Guinée artiste. Sekouba Bambino. Ou Sekouba Bambino Toma. Les Morikantés sont partis ici. Des gloires. Ceux qui ont représenté la Guinée. Bembeya Jazz. Allez-y voir ces gens-là qui ont fait des tournées dans le monde. Nera accoutrement mato. Ne Ehouni mato. Mais au Ségatam, à Hounimato, Kodoudou Béni. Des gens comme ça peuvent être des modèles. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ils n'ont pas de modèle et non de Roma.
Il nous a mis modèle, c'est avec ces gens pareils. La Guinée est matou. Nga Kombitié et Biri Mato et Namen comme mouvement de soutien. Pas de père de famille. Il ne représente rien. Et mon nom c'est là-bas de Ngebe. Et c'est Mouwalife. Des simples vagabonds qui viennent s'arrêter. Oh, on va soutenir parce que Koko n'en ira. Mouvement de soutien. Dans l'histoire de la Guinée. Omar Namigi modèle eto, campagne 2010. Pour vous dire que la Guinée bara bira. Namigi, c'est ira. Ils n'ont rien. Et Mouwalife, Koko, parasite, n'en ira. Ne birimbaraso, ko soutien Mamadi. Parce que Farah Dondene. Et Mouama Walfe, des vrais feignants et birin. C'est ira, Mouwalfe. Et na wali munaga ira masse d'amarobe. Moi je fais mon Uber, na masse mané birin baby. Maintenant, mes modèles comme mouvement de soutien. C'est pas des leaders politiques, rien. Moi, en tout cas, je suis tellement convaincu que ce régime va mal finir, ils vont mal partir. Oui. Autant belle la Guinée sort et Rimane, non, on se comprendre. Autant belle le peuple de Guinée, au Barageni, on se comprendre. C'est le volcan. Odangi mana setma. Manu keli loranara, a obiri ravagé mané. La Guinée n'a nakine. Aujourd'hui, vous vous dites que tout est calme. Et vous n'avez rien compris. C'est lorsque la mer est calme qu'il faut avoir peur. C'est quand on dit tout est calme. Regardez au temps du président Alpha Condé, quand les bandits ont fait. On disait tout était calme. Les bandits se sont levés un bon dimanche. Et c'est toujours comme ça. Ok? Quand on dit tout est calme, quand c'est chaud même c'est bon. Mais lorsqu'on dit c'est calme. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement, rien. Pour vous, c'est pourquoi l'arrogant Amara, ils se flanquent pour dire non, c'est fini, voilà, c'est rentré. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Seul, on dit le rappel profite aux croyants. Voilà. Autant de Dadis ici, on a vu, c'était les mêmes démagogies. Mais lorsque les leaders ont décidé, le peuple a répondu. Et c'est l'Oudal, Alpha Condé, Sidia. 3 personnes. 28 septembre, le stade rempli. Plus de 50 000 personnes. C'est pas eux, c'est le peuple. Ce peuple a besoin des leaders. Ce peuple n'a pas besoin des vagabonds, des voyous. Toute société, il y a des leaders. Il y a des gens qui suivent Seloudal. Il y a des gens qui suivent le président Alpha Condé. Il y a des gens qui suivent Sidia Touré. Dans toute société, c'est comme ça. Vous n'avez pas vu Trump, il est parti, il est revenu. Beaucoup d'Américains croient en lui. Mais si le CND pense que non, ils peuvent faire taire tout le monde, ils n'ont rien compris. Donc, nous demandons à tous les patriotes, restons unis, c'est la solution. Et n'acceptons pas la division, cette histoire de communauté, mettons de côté. Voilà. Mettons de côté. Restons unis pour le bien de la Guinée. Pour faire partie de ces bandits du CNRD. Ce sont des bandits, je vous l'ai dit depuis le départ. Et aujourd'hui, vous voyez déjà. Voilà. Donc, il faut tout faire pour les faire partir. Si nous voulons que la Guinée avance. Aucun de ces gens-là n'a étudié presque. Un groupe de bandits. Et je l'ai toujours dit. Ce qui a été le défaut, le problème de l'armée guinéenne. Pas comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Vous savez, autant de feu général Lansana Conté, paix à son âme, on recrutait des délinquants, c'est-à-dire, je dirais bien, 80% des recrutements, c'était des délinquants. Lorsque une dame est fatiguée de son enfant, il appelle son frère à Mbori, Mfatoma, Ntesakoro, Mfatoma Nabe, Arafetan, Abara Lambe, au Katawara Sosoria. Lorsque ces gens pareils viennent se retrouver, vous savez, Amara, si ce n'est pas à cause de Diara Kamara, comment des vauriens comme ça peuvent se hisser, comme le vaurien de Amara, général. Général, qu'est-ce qu'il a fait? On les décerne médaille de guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'Amara a une fois été commandant d'unité? Commandant d'unité? N'eût été le président Alpha Condé, directeur de l'école militaire. Qu'est-ce que ce vaurien-là a fait? N'eût été le régime d'Alpha Condé. Bala Samoura, un tapissier. Je dis bien un tapissier. D'ailleurs, un bandit même. Bala, c'est un bandit. Aujourd'hui, c'est des bandits qui se retrouvent commandants qui gèrent la gendarmerie. Un bandit comme Bala Samoura.
Vous avez vu où? Dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous avez vu un gendarme? Vous avez vu un gendarme qui est dans une voiture G-Wagon, Mercedes, qui coûte plus de 200 à 300 000 $. Si ce n'est pas un voleur, Bala Samoura, il est dans G-Wagon. Bala Samoura a combien de domaines aujourd'hui à Conakry? Nos mines aujourd'hui, ils retirent les permis pour donner à des expatriés. Un villageois comme ça, un gawa, un incompétent qui n'a pas compris comment Dubaï s'est développé. La Guinée compte sur nos ressources, nos matières premières. Et ce bandit, au lieu de donner du permis à nos compatriotes, à des Guinéens, ce qui a fait que, malgré les manifestations, Ebola et autres, le régime d'Alpha Condé, il y avait de l'argent. Ça dit, ça travaillait. Parce que il y avait beaucoup de Guinéens aussi qui vendaient la bauxite, qui étaient dans ce domaine. D'autres venaient traiter avec ces Guinéens-là. Donc l'argent que nos compatriotes gagnaient, c'était dans les banques. Il y avait l'activité dans le pays. Mais des villageois, des incompétents. Donc, ce Makanera vient se flanquer pour dire que ces gens-là peuvent... Ils ont quelle compétence? 11 ans du régime d'Alpha Condé. Parce que oui, le président Alpha Condé avait compris que le problème de l'Afrique, c'est les multinationales, ceux qui viennent sur le continent, prendre, piller nos richesses et envoyer l'argent chez eux. Ce n'est pas magie, c'est tout. Ce n'est pas magie. Ce n'est pas l'État français qui vient. C'est les multinationales qui viennent, qui prennent nos richesses. Le développement, ce n'est pas de la magie. Tout chef d'État qui arrive à comprendre ça, c'est fini. Vous voyez le changement. C'est pourquoi, malgré les pressions et autres, l'économie guinéenne se portait bien. Parce que le président Alpha Condé, si vous avez vu, il y a des mercenaires, des étrangers qui sont venus pour chasser le président Alpha Condé. Parce qu'il avait compris. C'est pourquoi tout allait économiquement pour notre pays. Parce que la bauxite qui sortait, on avait notre part dedans. Mais aujourd'hui, ça sort, on n'a pas notre part. Parce que c'est des multinationales qui viennent, qui donnent à des particuliers, des gens comme les Balal, des complexés, des vauriens, des incompétents. Et toi, Makanera, tu as le kilo de venir t'asseoir pour dire que la Guinée, on va faire confiance à ces vauriens-là. Donc, famille, merci à tout le monde. Voilà. Et continuons. Pas de recul. Population fanga dernier mot nana. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala est pour les justes. Féhorogo manedi. Maranyoma ala gbenama. Féhorogo manedi. Aranyoma non dinama. Wule tan. Amusigama dede. Mankalu yo wulema. Ko wuya akamenya nyaka adi wuya. Ko transition. Maintenant la co-refondation. Ka wule fale ramujera. Ka bandi ramujera. Ka yagi tare ramujera. Alpha Condé, c'est pas lui le grand gagnant. Na Birinkui, Alpha Condé, c'est pas lui le vrai gagnant. Et Narako, non, l'UFDG, le président Selouda, le FNDC, il n'était pas bien traité au temps d'Alpha Condé. Oui, où est le FNDC? Où est la Selouda? Pourtant, les mêmes voyous là, ils étaient avec le président Alpha Condé. Non de Ramounaki. Alpha Condé, non de Moussare. Qui est le vrai gagnant? C'est le président Alpha Condé. L'économie guinéenne, Bira Kolo, la Guinée-Kaïri, n'a nous walfe gouvernement. N'a le vrai gagnant dans tout ça. Et n'a na yarabere le 5 septembre. Alaman nanana teriki. Dunia nakinara. Dunia nakinara. Inu sabali. Ala ira gire rabamane. La Guinée kefa. Moka ala marandi. Walloy. Ala na la Guinée ira gire rabamane. Dies gamane. Vous savez, on est en train d'imaginer beaucoup de choses. Comment ils vont partir. Non. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a son plan. Vous savez, Pharaon, il n'y avait pas de troupes à côté. Les gens lui fuyaient. Mais vous avez vu comment le pharaon, il est mort. Donc, c'est comme ça. C'est pareil. Vous avez vu les Dadis. Pourtant, il y a eu cette transition. Des gens ont voulu induire Dadis en erreur. Tout le monde craignait comment Dadis allait partir. Mais vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dadis pouvait rester au palais, ordonner à un contingent pour aller attraper Toumba. Mais l'orgueil, Dadis lui-même, il s'est levé. On a vu la fin du film. Comment Dadis est parti. Tout ça, là, c'est pourquoi je vous dis, le rappel profite aux croyants. Continuons à prier. Dieu n'est pas pressé.
il fallait montrer certaines vérités aux Guinéens. Il y a eu beaucoup de mensonges. Qu'on a le coup d'État, c'est Alpha Condé qui a donné le pouvoir à Mamadi. Maintenant que tout le monde a compris, c'était faux. Que non, ils ont fait le coup d'État parce que les Guinéens souffraient. La misère des Guinéens aujourd'hui. Le sac de riz qui était à 230 est à près de 400 000. Que non, vous venez, vous mettez les gens à la retraite. Vous ne créez pas de l'emploi. Que non, voilà, le FNDC, nanani, ils sont où aujourd'hui? Que non, il n'y avait pas la liberté d'expression, les médias fermés. Il fallait que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous montre ses vérités. Si des militaires enlevaient Mamadi 3 mois après le coup d'État, je vous jure qu'on allait lui comparer à Thomas Sankara, on allait lui comparer à Johnny Rawlings, on allait lui comparer à Che Guevara. Mais il fallait que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'expose. C'est nous qui sommes pressés. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas pressé. Il fallait exposer ces gens-là. Aujourd'hui, regardez déjà, les gens ont juste peur. Ces gens-là règnent avec la terreur. Les gens ont faim. Donc, les gens veulent manger. Sinon, Bira Kolon, la Guinée, Keya Iki, Namura Famiguyoma, Media Yomuna, Magyomuna Mawayende, un groupe d'incompétents. Qui va accepter qu'un vaurien comme Djiba, quand il parle, on dirait un enfant de l'école primaire, lorsque Amara des vauriens comme ça, d'ailleurs, regardez Amara, pour vous dire que ce type, il n'a même pas honte. Regardez l'image. Regardez bien l'image. Hein. Regardez, lorsque ce fanfaron parle. Regardez-le. Il s'essuie avec la main. Nous sommes en transition. Regardez-le. Du haut de cette tribune, je voudrais affirmer, vous regardez dans les yeux, qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée. En Guinée, nous sommes en refondation. Vous avez remarqué, même sa salive, il a réavalé. Kadadi, tellement que Nawoyen a binja ade naga. C'est-à-dire, alayati na falare, na boron sinde. Je ne sais pas comment on dit ça en bon sous-sous. Il a réavalé ça. Autant tort à nord qu'au leader. Regardez la partie. Regardez bien. Regarde. Toi, tu dis que tu es leader. Tu ne peux même pas avoir de mouchoir, rien. À Balare. Tellement que autant nord qu'il y a. Regardez. D'aucuns voudront dire que nous sommes en transition. Du haut de cette tribune, je voudrais affirmer, vous regardez dans les yeux, qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée. En Guinée, nous sommes en refondation. Regardez-le. Adeye, vous êtes nos leaders, des modèles pour la République. Nous allons dire que vous êtes des modèles, parce que nous sommes des fous, des vauriens comme ça. Mais continuons seulement. C'est Meramara. Si le reste de l'armée guinéenne, ils avaient les moyens, les armes que vous donnez aux forces spéciales, si les autres, ils avaient ça, mais ça va venir. Oh, vous n'avez rien vu. Amara, Wallah, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Toi qui n'as même pas honte de suivre femme des gens. Je le dis haut et fort. Tu n'as pas honte de suivre femme des gens. Toi, Amara, Yagi Tare. Vous savez, je ne me mêle pas de la vie privée. Mais toi, Amara, Yagi Tare Nira. Tu n'as pas honte. Ton père Diarra, père son âme, il est mort. Tous les Guinéens ont prié pour lui. Il a été un homme honnête. Il pouvait enlever Feu Général Lansana Conté. Les derniers jours de Feu Général Lansana Conté. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas humilié. Toi, tu penses que tu vas casser la maison, faire des étages. Non. Amara, tu vas mourir, tu vas laisser tous ces biens. Amara, toutes les maisons que tu es en train de construire, tu vas partir pour laisser ces maisons-là ici. Mais ce que tu auras fait comme du bien, là, c'est ce qui va te suivre. Il ne s'agit pas de voler l'argent de la République pour envoyer 1000 personnes à la Mecque. Wallah, tu n'as rien fait. D'abord, pour envoyer quelqu'un à la Mecque, il faut que ça soit l'argent propre. Halal. Halal. Ta propre sueur. Ton savoir. Cet argent-là doit être propre. Il ne s'agit pas de dire, je donne 20 places. Wallah, vous ne faites rien. C'est des cartons vides. Il n'y a rien dedans, c'est ce que vous ne comprenez pas. Dieu n'est pas pressé. Vous, aujourd'hui, quand quelqu'un dit quelque chose, vous envoyez des militaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des anges derrière nous. On fait un, il note. Du bien, on note. Dieu n'est pas pressé. Et quelqu'un que... Le monde que tu as créé, est-ce que tu vas te presser? Donc, c'est ce que tu n'as pas compris. Amara,
continuez vos bêtises, sachez que tout va finir. Et vous allez vous asseoir, vous allez regretter. Vous allez vous asseoir, vous allez regretter, vous allez vous asseoir. Ah, si on savait, on allait faire du bien. Vous pensez que nous sommes vos ennemis? Nous, on critique avec des preuves. Nous, on ne vient pas vous insulter. On vous critique avec des preuves. On vous dit de revenir à la raison. Ne revenez pas. Dieu, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous ramener. C'est son monde. Si ce n'est pas la maladie, c'est autre chose. Il va vous ramener à la raison. Bande d'incompétents, de vauriens. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Voilà, je ne vois même pas les commentaires parce que les bandits aujourd'hui, nos lives, ils ne veulent pas voir. Mais nous n'allons pas arrêter. Merci à tous.